Pour nous joindre, tvgl@videotron.ca. Ça me fait un immense plaisir de vous présenter une nouvelle chronique au magazine TVGL. Ça s'appelle « Succès d'entreprise ». 2 fois par mois, Martine Beaugrand va nous présenter un succès d'entreprise avec le président, le directeur général. Et aujourd'hui, donc, c'est sa première chronique. On va les rencontrer tout de suite. Voici son premier succès d'entreprise. Merci, Diane. Vous savez, nous recevons aujourd'hui le président d'une entreprise familiale qui est implantée à Laval déjà depuis les tout débuts. Cette entreprise-là se distingue particulièrement par sa croissance et puis surtout par sa part de marché, tant au Québec qu'au Canada. L'entreprise aussi est une entreprise qui a connu un succès dans sa transition entre les générations, entre la mère et le fils. Alors, ça va être intéressant d'en savoir davantage. Et aussi, on se rend compte que c'est une entreprise qui a une préoccupation environnementale et qui a travaillé sur un produit qui vient et qui vise la réduction des gaz à effet de serre. Alors, nous recevons aujourd'hui, sans plus tarder, M. Louis Leclerc, président de Fourgon Transit. Monsieur Leclerc, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est une bonne présentation de votre entreprise? C'est excellent. Vous avez fait un excellent travail. Alors, dites-moi, M. Leclerc, juste pour le bénéfice de nos téléspectateurs, j'aimerais qu'on puisse comprendre un peu plus ce que fait Fourgon Transit. Ce sont quoi, là, les fourgons, au juste? En fait, Fourgon Transit, nous sommes un manufacturier de boîtes de camions. Donc, un camion, quand ça vient au monde sans boîte. Donc, nous, on fabrique les boîtes pour les compagnies de location, les concessionnaires, autant dans le monde municipal, le monde réfrigéré. Donc, tout ce qui se transporte sur un camion, ça prend une boîte, puis c'est nous autres qui va la fabriquer. Ça fait 36 ans déjà, oui. Ce que vous me disiez, hein, que vous êtes à Laval. C'est votre mère qui a parti de l'entreprise. C'est une femme, c'est extraordinaire. Oui, effectivement. Elle a fondé l'entreprise en 1978. Et puis l'entreprise, depuis 1978, on est en croissance. Donc encore aujourd'hui, on est encore en croissance après 36 ans. Donc c'était la première femme qui s'impliquait dans le milieu manufacturier au Québec à l'époque. Effectivement, si on recule en 1978, des femmes dans le monde manufacturier, il n'y en avait pas. Et puis, c'est une des premières femmes qui a fondé son entreprise de A à Z. Donc, elle n'a pas hérité de l'entreprise, c'est elle qui l'a fondée de A à Z. Donc, elle est partie avec 4 employés, 5 employés, puis l'entreprise a toujours grandi. Donc, elle est partie de zéro, elle a fait grandir l'entreprise. Oui. Puis, à travers les années, évidemment, l'entreprise a grandi et elle a été récipiendaire de plusieurs prix comme entrepreneur et tout ça, tant au niveau canadien que québécois. Québécois, effectivement, dans son bureau qu'on a encore aujourd'hui. On a un board Hall of Fame, comme on pourrait dire. Là. Elle a gagné énormément de prix au cours des années. Là. C'est vraiment une belle réussite. Il semble que ça soit assez difficile que les entreprises passent cette étape de transition, en tout cas assez facilement, entre une génération et l'autre génération. Comment ça s'est fait chez vous? C'est sûr que c'est toujours un bon défi. C'est quelque chose qu'il faut planifier, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit structuré. Chez nous, ça s'est fait un peu de façon naturelle. Le transfert a commencé en 1990. Moi, j'ai toujours été passionné de ce que je faisais. Et puis, ça s'est échelonné jusqu'en 2005. Donc, le transfert s'est fait sur 15 ans. Ça s'est vraiment bien passé, là, tant au niveau des employés, au niveau financier. Donc, c'est vraiment un transfert qui a été structuré. Et puis, de façon naturelle aussi, les gens ont pris ça d'une bonne façon que j'arrive dans l'entreprise et puis que je prenne les rênes. Et non, ça s'est vraiment bien passé. C'est une belle histoire. Parce que l'entreprise familiale, grandit. Donc, il y a des défis de ce côté-là. Évidemment. Et puis, il y a aussi le passage d'une présidente à un président. Alors, revenons sur ce passage-là. Okay. C'est quoi les conditions gagnantes pour que ça se passe correctement dans une entreprise familiale? Bien, je pense qu'une des conditions, c'est que, bon, à l'époque, ma mère a lâché prise. Elle a dit, bon, aujourd'hui, c'est Louis qui est votre nouveau président. Et les gens, j'étais très respecté dans l'entreprise. Donc, j'avais un leadership naturel. Donc, je n'ai jamais imposé aux gens, mais les gens m'ont suivi assez facilement. Donc, je dirais que le passage, c'est très bien fait là, par un leadership naturel. Puis, je suis un gars qui est très positif et qui a un sens d'amener les gens avec moi. En fait, les gens ont suivi, puis c'était super motivant pour toute l'équipe. Il fallait que votre mère soit en mesure de lâcher prise. Oui. Puis, il fallait qu'elle vous fasse confiance. Elle me faisait confiance, puis elle savait, par ma passion, par ma façon de gérer les gens, la façon d'aborder tous les défis de l'entreprise, ça s'est vraiment bien passé. Aujourd'hui, on est très fiers de ça. J'imagine. Ouais. En 2001, c'est là que vous avez pris la présidence. En fait, en 2001, j'ai été directeur général. Directeur général jusqu'à 2005. Et en 2005, j'ai pris la présidence de l'entreprise et j'ai fini de racheter aussi toutes les actions de l'entreprise. 2001, vous étiez tout jeune. On peut se permettre de dire votre âge? Oui, j'avais 32 ans en 2001. Donc, c'est très jeune, pour prendre les rênes de l'entreprise. Oui, effectivement, mais j'avais commencé très jeune aussi. Oui, c'est ça. Et c'est ça la particularité de l'entreprise familiale, c'est que finalement, les enfants sont impliqués très tôt, vous avez travaillé très jeune, et là, vous êtes arrivé avec toute votre expertise à 32 ans. Puis, quand ma mère a fondé l'entreprise, j'avais 9 ans.
Mais aussitôt que j'avais la chance d'aller travailler, j'y allais, puis c'était vraiment une passion. Puis pour moi, bien, c'était mon carré de sable, les camions, là, c'était une passion. Donc, au fil des années, j'étais toujours dans l'entreprise. Donc, je la maîtrisais de A à Z. Fait que oui, en 2001, j'étais très jeune, mais je me sentais prêt là, à relever le défi, là. Donc, et là, vous vous retrouvez avec une entreprise qui financièrement fonctionne bien, qui Oui. a une bonne part de marché Oui. et qui, à cette époque-là, est déjà première au Québec. Oui, je on est crois, en un 2001. leader québécois. Et puis moi, j'ai dit, moi, il ne faut jamais de l'entreprise, j'ai un leader canadien. Je dis, rien de moins qu'un leader canadien. Et aujourd'hui, on est dans le top 2 des entreprises manufacturières, en tout cas dans notre domaine au Canada. Et puis, j'espère que la troisième génération amènera ça un numéro 1 nord-américain. OK. Alors, donc, au Québec, actuellement, votre part de marché se situe autour de Environ 60 du marché, oui. 60 du marché. Exactement. Et là, ce que vous visez, c'est... vous avez percé un peu le marché maritime. Exactement. On a abordé les maritimes depuis quelques années. On grandit nos parts de marché d'année en année. Et puis là, tout récemment, on s'attaque au marché de l'Ontario. Donc, un bon marché au niveau de l'Ontario, mais c'est un marché qui va être en développement pour nous. Donc, c'est une nouvelle approche, c'est d'introduire nos produits. Le produit est un peu différent. Donc, on va avoir un bon défi du côté de l'Ontario, là. Un bon défi à relever. Oh, oui. Ce que je comprends, par contre, vous avez la capacité de la produire. Cette capacité-là, vous l'avez parce que vous l'êtes donnée. Donc, vous, quand vous êtes arrivé en 2001, vous aviez tout un défi à relever, là, de structurer l'entreprise et aussi d'accroître la capacité de production, c'est ça? Effectivement, on est passé d'une entreprise qui était vraiment un mode familial, artisanal. Écoute, c'était extraordinaire, mais si on voulait continuer la croissance de l'entreprise, bien, il fallait mettre une fondation, il fallait la rendre beaucoup plus solide. Donc, ce qui était un peu ce qui nous a retardé au niveau de la progression des ventes, c'est vraiment l'usine. L'usine ne fournissait pas. Donc, à tous les années, on augmentait un peu nos ventes, mais l'usine nous freinait. Fait que je dis, à un moment donné, il faut qu'on règle cette situation-là. Donc, on a investi massivement dans l'usine. Et là, on est vraiment rendu une usine qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace. On a vraiment une ligne de montage qui est efficace. Donc, à ce moment-là, je peux avoir beaucoup plus de volume. Donc, aujourd'hui, c'est les ventes qui manquent. Donc, on a la capacité de produire, puis on va aller chercher les ventes sur le côté là, vous êtes en recherche de marché additionnel. Exactement. Alors, comment se fait, vous êtes arrivé, donc, je reviens donc à 2001, vous dites, OK, on doit restructurer, vous avez 32 ans. Oui. Ça se passe comment? Bien, ça se passe comment? Je pense qu'au début, je voulais juste un peu prendre le pouls de l'entreprise. Donc, on a commencé, je dirais que les premières années, c'était un peu de replacer les choses et puis de tranquillement mettre les choses à ma main. Donc, on a fait des petits changements au niveau de la direction, on a fait plusieurs changements. Jusqu'à temps qu'on dise, regarde, là, il faut passer à une étape suivante. Puis là, on a vraiment structuré l'entreprise autant en ressources humaines, côté finance, à tous les niveaux, vraiment pour passer d'un mode artisanal familial à un mode moyen d'entreprise structuré qui est prêt pour une grande croissance, là. Donc, vous avez géré cette espèce de phase 2. Là. Votre arrivée Exactement. démarque finalement une période nouvelle pour l'entreprise. Votre mère devait être là durant cette période-là, pendant certaines années, elle a dû vous accompagner. Oui, puis je pense que la grande force de Fourgon Transit, bien, c'est toute l'équipe en arrière de moi. Puis je ne voudrais jamais prendre le mérite pour cette équipe-là, mais j'ai une équipe qui est vraiment extraordinaire. Donc, ces gens-là m'ont aidé à faire progresser l'entreprise. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'ambition, puis je l'étire, mais ces gens-là sont super contents, puis ils vont continuer à faire progresser l'entreprise. Donc, je pense que la qualité de l'entrepreneur, c'est vraiment d'avoir une équipe, de se bâtir une équipe solide, là. Et ça, vous l'avez là actuellement. Ça, j'ai une très bonne équipe On avec parle moi. de 200 employés. Exactement. OK. Et là, bon, vous avez des ambitions qui sont importantes. Oui. Donc, votre mère a amené l'entreprise première au Québec. Vous voulez amener l'entreprise première au Canada. Oui. Vous êtes en deuxième position actuellement. Quels sont les moyens que vous allez vous donner pour le faire, pour y arriver? Bien, je pense d'attaquer le marché de l'Ontario, il ne nous en manque pas beaucoup parce qu'on est deux manufacturiers qui bâtissent un peu plus que 2000 unités par année. Donc, je pense que si on peut continuer à avoir un produit de qualité, donner un meilleur service que notre compétition, je pense qu'on peut arriver à être numéro 1 assez facilement dans les prochaines années. Puis c'est ce qu'on va faire, c'est certain. Puis quelles sont les fonctions d'entreprise que vous avez poussées davantage pour être C'est vraiment au niveau des ventes et marketing. Vente marketing Parce que vous avez que développé. vraiment au niveau usine, on a énormément de capacité. Au niveau de l'approvisionnement, finance, on a tout réglé ces départements-là. Donc, c'est vraiment vente marketing. Fait qu'on va revamper un peu l'image pour avoir une image qui est plus canadienne parce qu'aujourd'hui, on est perçu comme un manufacturier québécois. Oui. Mais je dirais, on n'est pas uniquement des Québécois, on est des Canadiens. Fait qu'on va amener cette nuance-là aussi parce que quand on attaque le marché canadien, bien, les gens veulent se voir qu'on est partout à travers le Canada. Je me suis même laissé dire que vous rêviez du marché américain. Oui, ça, c'est la prochaine étape. Ça, vous avez raison, vous avez eu des bonnes informations, effectivement, mais je pense que la prochaine étape après l'Ontario pour continuer la croissance, parce que je n'arrêterai pas, on va aller sur le côté américain, effectivement, par après, mais on va se laisser une petite chance d'envahir l'Ontario en premier. OK. Avez-vous un plan devant vous? Ou Je dirais peut-être encore 3 ans, peut-être un 3-4 ans avec le marché ontarien, et après ça, on ira sur le côté américain.
En faisant des petites recherches sur votre entreprise, un des points qui, moi, m'ont beaucoup interpellé personnellement, c'est le développement de votre produit Frio, qui a reçu une certification dans le cadre du plan d'action gouvernemental c'est le programme énergétique. Oui, c'est ça, des changements climatiques. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à développer un produit, justement, qui était plus performant comme ça? En fait, on est tous conscients, le coût des carburants, on veut tout réduire nos consommations et on avait un compétiteur qui avait importé un produit d'Europe et qui faisait vraiment un travail extraordinaire. C'est un fourgon qui est vraiment mieux conçu. Donc, c'est fait à partir de panneaux sandwich, c'est très efficace. Et puis, en 2008, on a fait l'acquisition de ce compétiteur-là pour amener ce produit-là chez nous. Donc, c'est un produit européen, c'est un produit européen qui était bâti par un compétiteur au Québec. Donc, en 2008, c'était notre première acquisition. Donc, on a acquis cette entreprise-là, on l'a déménagé chez nous. Et puis, on a un peu amélioré le produit. C'est ce produit-là qui est un fourgon réfrigéré, là, effectivement, de la marque Frio, qui est fait à partir de panneaux sandwich, qui est beaucoup plus performant. Et les gens qui l'utilisent peuvent conserver leur température plus facilement et consomment moins de diesel pour refroidir leur fourgon. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Puis comment se fait-il? Vous avez eu la certification? Là? Bien, en fait, il fallait prouver au gouvernement que ce fourgon-là était beaucoup plus efficace. On était dans la chambre climatique et on a prouvé des économies de minimum 10 sur ce produit-là. Et ça, c'est vraiment en chambre climatique où, dans la condition normale d'utilisation, les clients ont témoigné 25, 30, 40 d'économie de carburant. Donc, pour nous, c'est important. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement, lui, avait amené une subvention pour encourager les gens à acheter un produit qui est plus vert. Et ça a permis à ce moment-là de donner un coup d'envoi. Ça donne un coup d'envoi et aujourd'hui, il n'y a plus de subventions disponibles, mais les gens l'achètent plus que jamais parce qu'ils ont fait leur propre test et aujourd'hui sont convaincus que c'est le meilleur produit qui existe sur le marché. Si je vous demandais, là, quels sont les facteurs de succès là, de votre entreprise, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui? Bien, je pense que la première qualité qu'il faut avoir la passion. Un entrepreneur qui n'est pas passionné dans ce qu'il fait, il ne réussira jamais. Quand on vous écoute, on vous croit. Merci. Il faut avoir aussi une équipe passionnée en arrière de soi, une équipe qui est compétente. Donc, ça, je pense que c'est des succès de bien s'entourer. Puis toujours, nous, l'entreprise, le capital humain. On investit dans le capital humain, on investit aussi dans nos clients. Donc, je pense que c'est des bonnes façons de réussir. Souvent, on met l'emphase, par exemple, sur les diplômes en gestion, avec des spécialités et tout ça. Et quand je vous écoute, je vois l'importance, oui, de la passion, mais aussi de quelqu'un qui est engagé depuis longtemps dans l'entreprise et qui a appris. Quand on dit on apprend sur le tas aussi, là. Donc, l'expérience terrain, l'expérience concrète. Comment vous voyez ça au niveau des dirigeants, des leaders d'entreprise? En fait, chez nous, on a un programme et on s'engage à faire grandir nos gens à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on va payer énormément de formations. Juste l'an passé, on a investi 8 000 heures de formation chez des gens pour les faire grandir dans l'entreprise. Et dans plusieurs postes, à tous les années, des gens vont avoir des promotions. Donc, pour nous, c'est des gens qu'à la base, ont pu commencer comme journaliers, aujourd'hui sont rendus superviseurs. Donc, c'est des gens qui ont évolué, on les a formés. Fait qu'on fait grandir nos gens. Puis ça, c'est important, puis ça envoie un bon message à l'équipe. Alors, donc, la formation, c'est important auprès des employés, puis ils en bénéficient, ils se manifestent. Oui, autant que c'est de la formation qu'on donne à l'interne, ou souvent, on va engager des coachs, on va engager des consultants pour venir former des gens sur des points très précis. Donc, vous allez chercher des experts autour de ça. Si vous avez des conseils à donner à une entreprise familiale là, qui est en pleine croissance puis qui souhaite justement là, être capable de passer cette étape de transition d'une génération à l'autre et de pouvoir continuer à grandir, quel genre de conseils vous le donnez? Bien, en fait, je pense qu'il faut que le timing soit là. Il faut que autant la première génération qui est sortante soit prête à sortir, puis que la génération qui va prendre le relais, il faut vraiment être prêt. Il faut le préparer tant au niveau financier, au niveau organisationnel. C'est un bon changement. Je pense qu'il faut que ça soit planifié. Je pense que la planification, en s'entournant d'experts autour, de ne pas avoir peur d'aller chercher, j'imagine, des ressources complémentaires. Non, c'est bien d'aller chercher des ressources et ça amène une autre expertise, puis c'est important de le faire. Écoutez, M. Leclerc, ça a été un plaisir de vous recevoir en studio. Merci beaucoup. Puis bonne chance encore à votre entreprise au cours des prochaines années puis dans vos expansions. Merci beaucoup. Merci à vous.